Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau vlog de décembre. Et on est le vendredi 1er décembre, vous le voyez, je suis dans la cuisine avec Clarisse et toujours son merveilleux sourire. Non, je souris là. Oui, là t'as souri, j'avoue. Et on continue à travailler sur l'aromatique, donc on a commencé depuis novembre. On a fini cette semaine la recette de la Better Protein choco-noisette, donc de notre prot VG choco-noisette. C'est une folie, j'ai pas encore de date, je pense que je l'aurai dans le courant du vlog. Et là, on va essayer de finaliser le pré-workout tropical. Normalement, on était à 99% fini. Et puis après, il nous restera aussi à finir donc les BCA citron et les BCA tropicaux. Voilà, on avance. Même jour, un peu plus tard, et je sais que vous l'attendez depuis très longtemps. Mais oui, on continue toujours à travailler sur les barres protéinées. Juste, c'est extrêmement long de faire, d'aboutir sur une recette qui nous convienne, quoi. Samedi 2, les petites sessions pâtisserie. Demain, j'ai l'anniversaire de ma belle-sœur qui m'a commandé un bavarois, fruits exotiques et mangue. Du coup, c'est parti. Alors, je sais faire les bavarois et j'espère que je vais réussir à faire fruits exotiques et mangue maintenant. Alors là, en plus de mes magnifiques chaussettes claquettes, on voit mon biscuit d'aquoise qui est en train de cuire. Donc, c'est une génoise avec de la poudre d'amande. Là, j'ai fait une crème anglaise classique. Et là, en fait, je viens de faire une purée de fruits exotiques. Donc là, j'ai pris des fruits exotiques congelés. Je les ai fait cuire pour réduire un peu le jus, mixer, passer au chinois. Et puis après, je les ai assaisonnés. J'ai mis un peu de citron pour les pimper et je vais fusionner les deux. Alors, le biscuit qui était au four, une fois cuit et froid, ça donne ça. Et là, donc, j'avais ma crème anglaise plus ma purée de fruits. J'ai mélangé les deux et une fois que ça a refroidi, après, j'ai aussi mélangé avec de la crème fouettée. Et j'ai mis quelques feuilles de gélatine pour que ça puisse prendre, pour que ça fasse une mousse. Enfin, ça, c'est pour que ça fasse une mousse, et après la gélatine c'est pour que ça prenne, pour que ça bouge plus. Je vais mettre ça sur ça, et je vais laisser au frais toute la journée, toute la nuit, pardon. Comme ça, demain matin, ça c'est bien froid. Et là, j'ai fait une purée de mangue, et donc demain, j'étalerai la purée de mangue par-dessus avec une feuille de gélatine aussi, et ça fera un bon petit glaçage. Et voilà, une fois la mousse sur le biscuit, ça donne ça, il n'y a plus qu'à faire prendre au frigo. Et donc, gâteau bien figé maintenant, après une nuit au frais. Là, j'ai ma purée de mangue que j'ai fait rôtir un tout petit peu, histoire de pouvoir diluer une feuille de gélatine, et maintenant, hop, c'est parti pour mettre la purée de mangue un peu partout sur le gâteau pour faire un petit film, un petit glaçage mangue, quoi. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre au froid tranquillement pour que ça fige. Et donc, voilà, version finale, ça donne ça. Donc c'est cool, hein, il a bien pris, il est joli à la coupe. Content. Mercredi 6, comme régulièrement, vous voyez, je viens de me faire là une petite session de dédicace de shakers, parce que vous le savez, ou pas, peut-être. Hein. Du coup, vous pouvez prendre des shakers dédicacés si vous voulez sur le shop, et c'est bien sûr exactement le même prix. Enfin, pardon, je dis bien sûr, parce que pour moi ça paraît évident, mais c'est vrai que certains influenceurs les font payer. Honnêtement, une dédicace, ça me prend 5 secondes, je vais quand même clairement pas vous faire payer ça. Sinon, je suis content parce qu'à l'entrepôt, du coup, je vous l'avais montré hein, sur les 2 vlogs précédents, l'objectif c'était d'augmenter le stock de sécu. C'est fait, maintenant l'entrepôt, du coup, il est bien achalandé. On a bien augmenté notre taille de stock de sécurité, donc normalement ça va vraiment nous aider à beaucoup réduire nos problèmes de rupture de stock qu'on a pu avoir. On a pris en compte aussi notre croissance. Simplement la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quand les fournisseurs eux déconnent, comme on a actuellement le cas en ce moment avec les oméga 3. On vous avait prévenu qu'on avait un risque de pénurie, on avait prévenu en fin octobre, début novembre, et là actuellement on est en rupture sur une commande que nous on avait passée en mai-juin, hein, donc on avait passé en mai-juin, on avait au taquet anticipé, on avait payé la matière, etc. Et au moment de nous livrer, Epax, donc des leaders mondiaux dans les oméga 3, donc c'est quand même pas un pimpin, hein, c'est vraiment une marque de référence. Mais au moment de nous livrer, il nous a prévenu que il nous livrerait avec 1 mois, 2 mois de retard. Donc au lieu d'avoir 1 mois nous de sécurité au stock, et bien on a 1 mois de retard à la fin, quoi. Vendredi 8, une partie des colis là qu'on a préparé, et derrière là, celui-là là, vous voyez, c'est un gros colis, et ça fait plaisir parce que c'est un nouveau magasin qu'on vient de signer, donc on leur fait leur premier colis, c'est cool. Et en même temps, on est en train de négocier aussi avec une épicerie, une grosse épicerie en ligne. Donc on croise le doigt que ça se fasse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De nouveau en cuisine. Rassurez-vous, je vais pas vous faire la recette en entier, mais je sais qu'en général vous aimez bien, donc je vous remontre en accéléré. Vraiment là, je fais une petite recette encore ce soir. Je suis invité chez un pote, il m'a commandé un gâteau, c'est un Trianon, ça s'appelle aussi un Royal. C'est un gâteau assez simple en théorie, mais que j'ai jamais fait. Un biscuit d'aquoise, donc même chose que ce que je vous ai montré la semaine dernière. Vous voyez, il est cuit, il est là. Ici là, hop, derrière moi, dans le saladier, c'est du chocolat praliné que j'ai fait fondre, et dedans on casse des petites crêpes dentelles. Crêpes dentelles, c'est un truc qu'on prend, voilà, c'est des gavottes. C'est ça, qu'on prend souvent à l'apéro, enfin souvent, qu'on peut prendre à l'apéro. Et après par-dessus, c'est une mousse au chocolat. Et donc voilà, une fois terminé et à peu près démoulé, ouais je suis désolé, c'est pas super joli avec le papier. Et là on voit bien les 3 couches là. La d'aquoise, donc c'est la sorte de génoise, hein. Au-dessus c'est là où il y a le praliné, et puis par-dessus la mousse. Voilà.
Bon app les amis. Lundi 11 et je suis chez moi au lieu d'être au bureau, tout simplement parce que je me suis éclaté le pied. Hier soir là, beaucoup de pluie, tout ça, mais j'ai un pied qui a glissé, sur quoi j'ai marché, bon voilà, j'ai un pied qui a glissé, et l'autre qui est du coup parti en avant pour rééquilibrer, sauf que en partant en avant très vite pour me rééquilibrer, il a buté sur un truc qui était au sol et qui était fixé. Donc le truc au sol il a pas bougé, donc mon pied il a pas aimé, et donc là j'ai le gros orteil qui est gonflé énorme, le pied qui est gonflé, je peux pas poser le pied par terre, donc voilà, je vais aller chez le docteur tout à l'heure et puis on verra ce que c'est. Lendemain, retour au bureau, je vous en parlais hier je crois, du fait qu'on était en train de déployer nos nouvelles fiches produits, et on avance aussi sur l'autre gros projet qui est le changement de la gestion des avis, programme de fidélité et abonnement, parce que tout ça va aller un petit peu de concert. Et donc ça y est, on vient de mettre en place la nouvelle gestion des avis. Donc à partir de maintenant, ne soyez pas étonnés si vous recevez un mail, plus d'avis vérifiés mais d'une autre société pour nous, parce que c'est pareil, hein, ça passe toujours par une société, de manière à avoir un tiers de confiance au milieu, parce que tout simplement pour avoir des vrais avis vérifiés et que ce ne soient pas des avis pipotés, tout simplement. Donc voilà, vous verrez un mail certainement différent et n'hésitez pas à me le dire si vous voyez des bugs. Et autre petit truc que je voulais vous dire rapidement, parce que je viens de publier une story sur le sujet, dans la catégorie des pourquoi choisir avec la nutrition, j'ai publié une petite story pour dire que, un post pardon, pour dire que ce qu'on fait dans le produit, c'est qu'on met quand on met des ingrédients, on met une dose efficace. Ça paraît évident, mais ça n'est pas tant que ça, parce qu'en fait, il y a pas mal de marques qui mettent un ingrédient dans un produit juste pour pouvoir écrire sur le facing ou la composition du produit que cet ingrédient est à l'intérieur pour faire style pour le marketing, alors que soit il n'est pas suffisamment dosé, soit même carrément qu'il sert à rien, et des fois même les deux. Et c'est vrai qu'on voit par exemple souvent des marques qui mettent de la créatine sur pré-workout, comme ça sur leur peau de pré-workout, ils peuvent écrire ouais avec de la créatine et tout ça, sauf que la créatine en pré-training ça sert à rien, et qu'en plus en général ils mettent un tout petit dosage, ce qui fait que ça sert 2 fois plus à rien. Donc voilà, ça paraît évident d'avoir que des ingrédients utiles et avec un bon dosage, mais ça ne l'est pas tant que ça en vrai. Jeudi 14, on continue à travailler sur les arômes. Hier on a fait valider à l'équipe la version finale du pré-workout tropical. Nous on l'avait validé avec Clarisse, mais on voulait l'avis de l'équipe aussi derrière. C'est validé, ça fait plaisir. Et aujourd'hui on vient de leur faire valider les BCA tropicaux, et c'est validé aussi. Et donc nous on continue à travailler sur les BCA citron, qui sont pas encore 100% finis. Vendredi 15, et pour bien finir la semaine, deux good news. Donc on a fini toutes les recettes qu'on vous montre depuis des semaines, peut-être des mois, je sais plus, qu'on a démarré. Donc choco noisette, on vous l'avait dit sur la better, et pré-workout tropical aussi. On a aussi fini les BCA tropical ou tropicaux, je sais jamais du coup, parce que c'est les BCA. Alors bon, c'est compliqué, je sais pas. Vous me direz comment on doit le dire. C'est inutile hein, ce que je dis, je sais, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et BCA double citron. Et aussi, on a finalisé et on a lancé donc en production les barres de prot. Et ça fait super plaisir, parce que je sais que nous, ça nous fait super plaisir déjà parce qu'il nous tarde de pouvoir en manger. Et puis je sais que vous nous les demandez depuis le lancement du projet, donc c'est cool. J'ai espoir que ça arrive courant février, mais je vous en dirai plus, j'espère. Donc plus le vlog va avancer, plus on aura une date précise. Session coulisses, vous voyez là derrière, là, on est en train de se faire un gros run pour refilmer toutes les vidéos de présentation de produits, enfin pas toutes, mais 95%, parce que en fait, toutes ces vidéos-là, on les avait filmées avec l'ancien nom de marque. Et donc on a dû jeter les vidéos, et donc maintenant il faut tout refaire. On en a, je sais pas, 30 ou 40 à faire. On a un petit peu de boulot. Ah oui, au fait, on est mardi 19. Même jour, et là ça fait plaisir, on vient de faire le virement pour le 1% for the Planet. Alors si vous vous souvenez, tout simplement on est membre d'une association mondiale à laquelle nous on fait des dons et qui ensuite redispatche cet argent-là vers des ONG qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Et donc on donne 1% de notre chiffre d'affaires. J'insiste parce que c'est super important, c'est vraiment très différent des bénéfices. Les bénéfices, c'est vraiment ce qui resterait entre guillemets dans notre poche, enfin plutôt dans la poche de la société à la fin de l'année. Nous on n'a pas fait de bénéfices l'an dernier, on a perdu de l'argent, on en a perdu beaucoup. Ce qui est normal vu qu'on est en première année de lancement, donc il y a des gros investissements, donc on a perdu beaucoup d'argent. Et malgré tout, on vient d'envoyer plusieurs milliers d'euros au 1% for the Planet. Alors même si vous vous souvenez que du coup on se paye peu et depuis pas longtemps. C'est pas grave, c'est un engagement qu'on a pris et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on espère que l'an prochain on fera des bénéfices et qu'on gagnera, normalement notre chiffre d'affaires sera encore plus haut et donc on pourra leur donner encore plus d'argent pour essayer de faire un petit quelque chose à notre échelle pour préserver la planète. Jeudi 21, quelques petites actus. La première, c'est qu'on a ouvert les précommandes sur la Better Protein Choco Noisette pour une livraison dans 2 mois. Quand vous verrez cette vidéo, elle sera encore en promo, je sais pas exactement à combien, elle sera je pense autour de moins 10 à moins 15%. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est, et je crois que je vous l'avais pas dit ça, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Ça, c'est nos barres de protéines définitives, ça fait plaisir. Donc, on a chocolat, vous voyez, avec du riz soufflé, cranberry, avec un petit peu de chocolat blanc en bas, et aussi croustillante, et vanille, voilà, ça se voit pas du coup, mais elle aussi elle sera croustillante, donc ça sera 3 barres crunchy avec entre 34 et 37% de protéines. La date ça devrait être fin février, début mars, je l'ai pas encore exactement, je l'aurai peut-être d'ici la fin du vlog, dans tous les cas sinon je vous donnerai les infos début janvier. Même jour, et on est aussi en train de déployer, je vous avais dit, on avait un triptyque d'évolution là qu'on voulait faire sur le site, nouveaux avis, nouvelle gestion de la fidélité et les abonnements aux produits. Donc les avis c'était déjà fait, la fidélité on est en train de le faire, enfin on travaille depuis longtemps forcément dessus, mais là mon collègue il est en train de finaliser les derniers essais, donc ça va passer en production
aujourd'hui, donc quand vous verrez le vlog, ça sera déjà en production. Pour la fidélité, on change pas du tout les règles. Le but, parce que pour nous en tout cas, on les trouve déjà très bien, le but c'est simplement que ce soit plus facile pour vous, parce qu'on avait pas mal de remontées, que c'était trop compliqué à comprendre, que l'outil était pas très intuitif. Et c'est vrai qu'il était pas très intuitif. Donc c'est pour ça qu'on le change. Et après, la prochaine étape, ça sera donc les abonnements. Samedi 23, du coup, demain c'est le 24. Dernier week-end avant Noël. Cette année c'est bien parce que je suis un peu au repos. Je reçois pas les gens chez moi, donc j'ai pas de repas à préparer. Mais j'ai 3 gâteaux à faire, un pour demain midi et 2 pour le 25 à midi. Et comme chaque gâteau il y a quand même plusieurs étapes, je vais commencer maintenant. Je vais pas vous montrer toutes les étapes, clairement, parce que sinon ça va faire une vidéo full pâtisserie et je pense que ça va peut-être vous saouler un petit peu. Mais bon voilà, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais faire une bûche chocolat poire, un trianon, comme j'ai fait il y a pas longtemps là, parce que du coup ça a bien plu à ma famille. Du coup ils l'ont vu en story, puis ça leur a bien plu. Et puis un bavarois mangue ananas. Bon c'est parti. Alors, état des lieux un peu plus de 2 heures plus tard. Là, j'ai un trianon que je suis en train de faire. Donc, en dessous, il y a un biscuit d'aquoise et par-dessus, du praliné avec des petites crêpes dentelles. Et demain, il me restera à mettre une mousse au chocolat. Et ça sera terminé. Là, c'est un bavarois que je suis en train de faire, mangue ananas. En dessous, on le voit un peu à travers le orange là, il y a un biscuit d'aquoise. Par-dessus, j'ai fait une purée gélifiée mangue ananas. Demain matin, là, j'ai de la crème anglaise. Là, j'ai de la purée de mangue. Je vais monter une crème fouettée et je vais mélanger purée de mangue, crème anglaise, crème fouettée pour faire ma mousse ici. Et après par-dessus, et ça sera le jour de Noël, je finirai, là j'ai fait une purée d'ananas et je finirai avec une petite gelée de purée d'ananas. Donc là il va y avoir vraiment pas mal de couches. Là dans le torchon humide, j'ai fait une génoise pour faire une bûche poire chocolat. Donc là la génoise, je l'ai enroulée pour la refroidir. Maintenant elle est froide. Là j'ai une crème pâtissière au chocolat. Et là j'ai fait une purée de poire que j'ai un peu gélifiée aussi. Pour l'instant elle est chaude donc elle n'est pas prise. Et donc je vais étaler ma purée de poire, mettre ma crème pâtissière. Après, j'ai gardé quelques morceaux de poire, je remettrai quelques tranches de poire et je reroulerai le tout pour faire une bûche. Bon, voilà, ça avance quoi. Donc là, j'ai déroulé, vous voyez mon biscuit. En dessous, je sais pas si ça se voit, ouais, si ça se voit. On voit, il y a la purée de poire. Et là, donc, je suis en train de mettre petit à petit la crème pâtissière. Forcément, je vais tout recouvrir et après, je reroule. Et voilà, une fois roulée et recouverte de crème pâtissière chocolat, il n'y a plus qu'à faire un peu de déco dessus. J'ai des petits morceaux de poire, tout ça, des petites meringues et ça sera fini. Mercredi 27, moi je suis en vacances cette semaine. On a coupé l'équipe en deux, une moitié en vacances, une moitié qui bosse. Et la moitié qui bosse, c'est en train de bosser sur les abonnements. Et aussi, je crois que je vous en ai pas encore parlé, mais on réfléchit depuis un petit moment et on va sûrement faire un test vers mi-janvier pour changer un de nos 2 transporteurs. Donc on a Colissimo à domicile ou en relais et GLS pour le transport rapide. Et on va tester de changer GLS par DPD pour le rapide donc, parce que de ce qu'on voit, ça devrait vous permettre d'avoir un meilleur tracking, un meilleur suivi. C'est-à-dire que normalement, à chaque envoi de colis, vous aurez un mail plus un texto et avec à chaque fois la possibilité de confirmer la date ou de la décaler à une date ultérieure et dans certains cas aussi même de changer le lieu. Bien sûr si c'est un lieu juste à côté, si ça change vite ça ne marchera pas. Mais bon voilà, donc ça devrait vous permettre de donner, d'avoir plus d'infos et plus de maîtrise aussi de vos livraisons. Donc voilà, on va certainement faire ce test là courant entre mi et fin janvier. Jeudi 28 à la salle, juste je peux séparer dans vos salles mais là depuis le début de la semaine, donc depuis la fin de Noël, c'est les vacances. Mais c'est blindé, c'est un truc de malade. Alors, je sais pas si du coup c'est les bonnes résolutions qui ont démarré déjà cette année en avance, donc on verra ça la semaine prochaine. Mais voilà, je sais pas si c'est pas dans vos salles ou pas. Mais si c'est pareil, ça veut dire qu'en janvier ça va être vraiment à la gueule. Jeudi 28, petit truc que je voulais vous dire, parce que du coup on arrive à la fin du vlog, fin du mois, fin de l'année aussi, et nous qui nous fait super plaisir, c'est qu'on commence à avoir des chiffres d'affaires proches de ce qu'on faisait sur notre marque précédente. Donc ça fait super plaisir, sachant que ça fait 1 an à peine qu'on a rouvert le shop, donc c'est cool. Alors attention, comme j'ai déjà parlé plus tôt dans le vlog, c'est vraiment un chiffre d'affaires, pas du tout sur la rentabilité, les bénéfices, etc. Pour plein de raisons différentes, c'est que déjà la marque elle démarre, donc ça nous coûte cher de nous faire connaître, de faire savoir aux gens qu'on a une nouvelle marque, parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne savent pas encore que tout simplement on n'est plus sur notre marque précédente et que maintenant on est là. Donc tout ça, ça coûte des sous, mais c'est normal. Et puis aussi le côté éco-responsable qui est très important pour nous, forcément ça coûte aussi de l'argent. Je vous l'ai dit il y a quelques jours qu'on a payé le 1% for the Planet. Quand on fait des pots par exemple, comme les pots que vous voyez là en carton et qui sont compostables, ça coûte 2 à 3 fois plus cher que des pots classiques en plastique. Voilà, donc première étape, on va dire atteinte, ou bientôt atteinte en tout cas, qui est d'essayer d'avoir un chiffre d'affaires équivalent. La deuxième étape, ça va être d'essayer d'avoir une rentabilité équivalente, tout simplement pour que la société elle soit viable. Parce que si on fait une société, le but c'est d'avoir une marque française éco-responsable avec des produits de qualité. Mais si c'est pas viable, ça marchera pas et puis dans quelques mois, on sera obligé d'abandonner et puis je sais pas ce qu'on fera de nos vies et puis on aura perdu beaucoup de sous. Donc le but c'est que tout ça, ça soit viable. Et donc, ça va être ça la prochaine étape. Donc on a un chiffre d'affaires proche de ce qu'on avait avant.
En tout cas, on va pas tarder à l'avoir, on espère. Et l'objectif maintenant, ça va être de le dépasser et puis d'atteindre une forme de rentabilité suffisante pour que l'entreprise soit viable, pour que tous on puisse se payer des salaires et puis que l'aventure puisse continuer encore comme ça après de belles années. Et sur ces paroles d'espoir, on va dire, je vous dis au revoir, fin du vlog, bonne année à tous, parce que quand vous verrez ce vlog, on sera au tout début de janvier normalement. Donc bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que la rentrée se passe bien pour vous. Voilà, j'espère que le vlog vous a plu, c'est le cas, vous le savez, hein. Vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter, parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activez les notifications, la petite cloche pour ne pas rater nos futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.